Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Annie Grochet. Et quelle est votre fonction au sein de l'APCAR? Je suis secrétaire, je crois. Secrétaire. Bon. Alors, vous êtes arrivé comment et quand à l'APCAR? C'est un peu difficile. J'ai toujours fait partie de l'association Solidarité. Et je suis vraiment arrivée à l'APCAR en 98, au moment de la scission. Et qu'est-ce que c'était cette association Solidarité? Bah, elle existe toujours. Elle existe toujours, oui. Elle existe toujours, et c'était pour les voyages avec la Pologne, oui. La Pologne. D'accord. Et donc la scission a été vécue comment de la part des gens? C'est-à-dire que les membres, on s'est séparés sans heurts. Hein. Il y en a qui sont restés à l'association Solidarité parce que c'était leur choix, puis il y en a d'autres qui sont passés à l'APCAR aussi peut-être pour un choix. Hein. Et alors, dès le départ, vous avez fait un travail de secrétariat Dès au le sein départ. du conseil d'administration? Voilà, dès le départ. D'accord. Donc J'ai un cahier gros comme ça. c'était en quelle année ça donc, En 1998, si ma mémoire est bonne. 98, il y a donc 11 ans. Donc vous avez 11 ans d'archives. Oui, 11 ans d'archives. D'accord. Mais maintenant, je donne les archives ici. Je fais les comptes rendus, je les donne ici parce que j'ai des cahiers trop importants. Donc, le rôle d'un secrétaire ou d'une secrétaire dans un conseil d'administration, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Ben, je prends en note tout ce que les gens disent au cours de la réunion. Et je le retrace. Bien, sauf si Madame la Présidente me dit, il ne faut pas ça. Et en quoi consistent ces réunions de conseil d'administration? Ben, le conseil d'administration a lieu, ça fait une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend des périodes, parce que pendant les grandes vacances, il n'y en a plus, mais c'est au moins une fois par mois, et ça consiste à voir la vie de l'atelier. Donc, à discuter La vie de certains l'atelier, sujets. de certains sujets, et quelquefois même des problèmes relationnels avec le personnel, comme on en a eu pendant un certain nombre de fois. Et il y a des prises de décision par le conseil d'administration. Alors, dans quel domaine est-ce que le conseil d'administration peut prendre des décisions? Est-ce que vous avez souvenir, vous, de certaines décisions? Ah si, quand on a viré notre ancien président, hein. Enfin, pas président, mais notre ancien directeur, D'accord. après vol sur Internet, quoi. Mais bon, non, sinon, on n'a pas de décision très très importante à prendre, je pense pas. Et Mais ça, là, c'est important. ça vous prend combien de temps le travail pour l'APCAR? Par mois, par semaine, je ne sais pas. C'est pas quand même capital. Hein. C'est pas énorme, il faut rédiger. Bon, mais j'ai un mari aussi qui m'aide, donc moi je fais le brouillon, il met tout sur l'ordinateur, et puis après c'est formidable, quoi. Donc, Parce qu'on travaille beaucoup en couple, hein, ici, D'accord. avec moi. donc vous avez, il y a une dizaine d'années d'archives liées à votre Au présence, problème à votre d'APCAR, activité oui. au sein du CERF. Et j'ai même retrouvé dans mon cahier ce que l'on avait fait lors des 10 ans de l'association APCAR, et on a une réunion incessamment sous peu, et je vais reporter tout ce que l'on avait, à qui on avait envoyé des courriers, j'ai tout ça. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement, cette activité au sein de cette association? J'aime beaucoup l'homme. J'aime beaucoup l'homme. J'ai beaucoup aimé les enfants d'abord. J'ai pas de chance, je n'ai pas eu, mais j'ai beaucoup aimé les enfants. Je me suis occupée de, je sais pas, de nombreux enfants, hein, comme vous à l'enseignement. Je me suis occupée d'un nombre important d'enfants. Et puis, en vieillissant, on change un petit peu et je me dis, l'homme en général est important aussi. Et en 83 d'abord, M. Guédon à l'époque m'avait demandé si je voulais faire partie de son conseil municipal. J'avais dit oui et tout de suite je me suis portée sur l'aide sociale, qui était quand même quelque chose qui me tenait à cœur, parce que j'avais vu, on voyait quand même déjà de la misère il y a quelques années, pas tant que maintenant, mais on en voyait déjà. D'accord, donc ça fait 25 ans que vous êtes un peu dans ce parcours d'accompagnement depuis des 83. difficultés des personnes. D'accord. Et je pourrais même vous dire qu'à l'heure actuelle, on a environ 50% de plus de demandes que l'an dernier.
D'accord, donc vous voyez une évolution dans le sens d'une aggravation, de la situation sociale. Alors, est-ce que c'est dû à une véritable aggravation ou au fait que les médias disent si vous avez un souci, allez voir vos CCAS, parce que moi je l'ai entendu à la télévision, donc c'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'au sein de l'APCAR, il y a des problèmes qui ont évolué avec le temps, des choses nouvelles qui sont apparues? C'est-à-dire qu'au départ, on avait surtout des personnes de plus de 50 ans, qui étaient des gens qui avaient plus ou moins quitté le textile et qui ne savaient pas où se caser, alors qu'à l'heure actuelle, on a davantage de jeunes, mais le dommage, ce sont des jeunes bien souvent sans diplôme, quoi. Hein, c'est le drame, en fait. Vous avez un... Pardon. Non, mais l'autre jour, j'ai vu une personne qui m'a dit « Mon fils arrête son métier ». Ça m'a désolée, parce que je lui ai dit il avait pris un métier dans l'ébénisterie. Je lui ai dit c'est formidable ça, il faut le faire continuer. Mais elle le fait arrêter parce qu'il n'y a pas de sous. Donc je trouve ça dramatique. Et vous avez une anecdote particulière concernant l'APCAR ou pas? Ou un souvenir particulier qui vous revient comme ça, là non, plein de choses. Mais... Oh, il y a plein de choses, mais c'est brouillon dans ma tête un petit peu. D'accord. Non, mais j'ai tellement vécu là-dedans que... Vous vous y sentez bien? Je m'y sens bien. Et je m'entends fort bien avec Denis Gentil, donc il n'y a pas de raison. D'ailleurs, je l'ai avec moi dans l'aide sociale aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. La politique, c'est une chose, mais la vie sociale, c'en est une autre. Et puis, bon, Denis, je l'ai connu il y a 50 ans, quand je suis arrivée à Pavilly. Et on s'est tout de suite bien entendu. Donc, je ne vois pas comment maintenant on pourrait ne pas s'entendre. Et si j'ai un souci, je vais la voir. Si elle a un souci, elle vient me voir. Donc, c'est assez réciproque. Bon, Madame Granchet, je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Bon, je ne sais pas ce que...